Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'aborder un thème qu'on a déjà vu au niveau de la régression linéaire simple. À ce propos, je vous recommande d'abord de voir les vidéos numéro 13 et 14 concernant les constructions d'un intervalle de confiance et d'un intervalle de prédiction. Au niveau de la régression multiple, je rappelle le modèle écrit sous forme matricielle: y est égal à x bêta plus epsilon. Bien sûr, y, c'est un vecteur de dimension n fois une ligne. X, c'est la matrice des variables explicatives n les lignes fois p colonne. Bêta, c'est le vecteur des paramètres à estimer, c'est p fois 1. Et le vecteur des erreurs, n fois 1. Donc y, c'est le vecteur réponse de la variable à expliquer. X, c'est une matrice des variables explicatives. Bêta, c'est un vecteur des paramètres. Je rappelle qu'au niveau du modèle, on a P, c'était le nombre de paramètres, et K, c'est le nombre de variables explicatives, avec P est égal à K plus 1. Je rappelle qu'au niveau de la matrice X, le premier vecteur, colonne, c'est celui qui correspond à la constante. Il se présente ainsi, c'est le premier vecteur, colonne, rapporte à la valeur de la constante du modèle. De même, on rappelle une hypothèse, c'est que le vecteur colonne des aléas, des erreurs, suit une loi normale d'espérance nulle et de variance égale, quel que soit le terme d'erreur, quel que soit i variant de 1 jusqu'à n. In, c'est la matrice identité. Je veux dire par là que, quelle que soit la composante du vecteur des aléas, epsilon i suit une loi normale d'espérance nulle et de variance sigma carré. Je veux dire par là que la variance est égale à quel que soit le terme d'erreur. Donc on a variance pour epsilon i est égale à la variance de epsilon j est égale à variance constante des erreurs, quel que soit i différente de j. Maintenant, on va faire un petit rappel concernant l'intervalle de prédiction et l'intervalle de confiance qu'on avait déjà vu au niveau de la régression linéaire simple, et en particulier vidéo numéro 13 et 14 de la RLS, la régression linéaire simple. À ce niveau, on avait posé, si vous vous rappelez, le modèle théorique yi est égal à bêta 0 plus bêta 1 x, puisqu'on avait une seule variable, plus un terme d'erreur epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. Les données ajustées étaient obtenues à partir de la droite de régression pour ce modèle, bien sûr en respectant les différentes hypothèses du modèle. Y chapeau est égal à bêta 0 chapeau, bêta 1. Donc on avait obtenu un certain nombre de données de valeur de i, la variable y, estimée à partir de la droite. Pour l'intervalle de confiance, on essayait d'estimer d'abord, de trouver un estimateur de la moyenne conditionnelle de y, sachant xi. Et cet estimateur, on l'avait obtenu à partir de la droite de régression. C'était là, si on pouvait noter ça, y sachant xi, l'estimateur, c'est y chapeau i, c'est égal bêta 0 plus bêta 1 xi. Et pour l'intervalle de prédiction, c'est-à-dire pour une valeur donnée de la variable explicative x, l'estimateur yp. C'est une valeur qu'on voulait connaître à travers le modèle de régression. Son estimateur yp est égal à bêta 0 plus bêta 1 xp. Donc on voit que ces deux données, à savoir la moyenne conditionnelle de y sachant xp, ici c'est un paramètre que l'on cherche, une valeur prévue pour un xp donné, obtenu à partir du modèle. Ces deux données sont d'abord, c'est-à-dire que l'estimation qu'on obtient après calcul petit yp pour une valeur de la p donnée, on a fixé une valeur de la variable explicative, on obtient un yp chapeau. Ce yp chapeau, il estime aussi bien la moyenne conditionnelle, c'est-à-dire espérance de yp sachant la valeur de la variable explicative, que la valeur recherchée, c'est-à-dire prévue à travers le modèle, bien sûr, à travers les résultats du modèle de y. Autrement dit, pour une valeur de la variable explicative donnée xp. Notons ici que l'espérance de y sachant xp, au niveau théorique, c'est-à-dire si c'est un paramètre, doit être égal, en fin de compte,
à bêta 1 plus bêta 1 xp. Si pour l'ensemble de la population. Donc c'est un paramètre. Que yp, recherché également, il peut s'écrire sous la forme de bêta 1 xp plus epsilon p. Ce sont deux valeurs que l'on cherche à estimer à travers le modèle. D'accord? Les deux données à estimer par le modèle. D'accord? Cette explication étant faite, on va revenir à notre modèle de régression linéaire multiple, la construction de ces deux intervalles, aussi bien pour l'intervalle de prédiction que l'intervalle de confiance. Et on va voir en fin de compte que les résultats obtenus au niveau de la régression linéaire multiple pour la construction des deux intervalles ne seront qu'une généralisation des résultats obtenus au niveau de la régression linéaire simple. Donc je ferme cette parenthèse et on revient vers le cas de la régression linéaire multiple. Donc intervalle de confiance et intervalle de prédiction au niveau de la régression linéaire multiple. Pour cela, on va poser le vecteur de la variable explicative x0 de cette manière. Ce sera un vecteur colonne 1 pour la constante, bien sûr, x01 pour la première variable, x02 pour la deuxième variable, jusqu'à x0k pour la kème variable. Et donc le transposé de ce vecteur sera 1, x01, x02, jusqu'à la kème variable. Donc on va essayer de trouver un intervalle de confiance, espérance de y0 sachant x0 avec l'estimateur suivant, y0 est égal à 0' fois bêta chapeau. Comme on l'a vu pour le cas de la régression linéaire simple. On ne fait que reprendre les résultats vus au niveau de la régression linéaire simple. Et l'intervalle de prédiction, bien sûr, pour y0, qui est égal à '0 bêta plus, bien sûr, epsilon, avec le même estimateur que pour la moyenne conditionnelle, y chapeau 0 est égal à x'0 bêta chapeau. On va voir après que malgré qu'ils aient le même estimateur, l'intervalle de confiance aura comme étendue différente de l'étendue pour l'intervalle de prédiction. Commençons d'abord par l'intervalle de confiance. Intervalle de confiance pour la moyenne conditionnelle, c'est-à-dire l'espérance y sachant x0. Donc on a l'estimateur de 0' est égal c'est y0 égale x'0 bêta. Comme on le sait, pour construire un intervalle de confiance, il faut trouver la distribution de l'estimateur. Donc distribution de probabilité ou bien la fonction de densité de la variable aléatoire y chapeau. C'est l'estimateur. On a vu que bêta chapeau, les différentes composantes, bêta j, suivaient une loi normale. Jusqu'à k. D'accord? Et ainsi, donc y chapeau 0, ce n'est qu'une somme de variables normales. Donc y chapeau 0, c'est également une variable aléatoire qui est normale. Reste à trouver l'espérance de y chapeau et la variance de y chapeau 0. Puisqu'on sait que maintenant que la distribution de y chapeau 0 est une variable distribuée normalement. Donc, l'espérance de y chapeau, on les remplace. C'est quoi? C'est en fait l'espérance de x'0 bêta chapeau. Or, les x'0, ce sont des constantes, des composantes qui sont constantes. Donc, on sort propriété de l'espérance. Or, espérance de bêta chapeau, on le sait, c'est sans biais. Donc, x'0 bêta. Donc, on a vu que l'espérance de l'estimateur y chapeau 0 est égal à x'0 bêta. On va trouver l'espérance de la variable aléatoire ou de l'estimateur y chapeau 0. Je rappelle que x0 c'est un vecteur p ligne et une colonne avec p est égal à k plus 1. K c'est le nombre de variables, k plus 1 c'est le nombre de paramètres. Et donc x'0 c'est un vecteur ligne, une ligne et colonne. Maintenant,
on va voir la variance de l'estimateur Y chapeau 0. On remplace là ici l'estimateur par sa formule. Je rappelle également que X'0 bêta chapeau, c'est un scalaire. C'est 1 P dimension que multiplie P fois 1. Donc c'est un scalaire. Ça c'est sa dimension. C'est la dimension du produit de deux vecteurs. Donc variance de X'0 bêta chapeau est égale. Et là on va utiliser propriété du calcul matriciel, quelle que soit la matrice M. Ici on a une matrice par exemple d'un vecteur que multiplie une matrice M, c'est égal à U, matrice des variances et covariances de M, transposée de U. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on sort le vecteur X'0, ça nous donne X'0, variance de bêta chapeau X0. On sait que la variance de bêta chapeau, je rappelle ce résultat, variance epsilon X', moins 1. Et donc on a que la variance de Y chapeau est égale à 0, que multiplie la matrice de variance et covariance, et on a, en fin de compte, la variance de l'estimateur Y chapeau 0 est égale X'0, que multiplie la matrice X', moins 1, X0. Voilà donc notre variance de l'estimateur. Remarque, on note, comme d'habitude, que variance de l'erreur est inconnue. Et je rappelle qu'on l'estime par estimé par S au carré, qui est égal à 1 sur n moins p, la somme des résidus au carré, pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc, un estimateur, la variance estimée de l'estimateur. La variance estimée est égale à S au carré, X', moins 1, X0. Donc on a vu que Y chapeau 0 suivait une loi normale de variance, d'espérance prime 0 bêta et de variance de l'erreur X'0, X', moins 1, X0. Pour la construction de l'intervalle de confiance, du moment qu'on a la variance de l'erreur inconnue, donc on va l'estimer par S au carré, et je rappelle ici un résultat, puis une loi de Student à n-p DDL, degré de liberté, si je ne fais que rappeler un résultat. Et donc, l'intervalle de confiance de Y0 sachant X0 avec un niveau de confiance 1 moins alpha en pourcentage, et cet intervalle c'est égal à 1 moins alpha c'est Y chapeau, moins T de Student quand il est 1 moins alpha sur 2, que multiplie S, racine de X'0, X', moins 1, X0. Et la borne supérieure de cet intervalle, X0 plus T 1 moins alpha sur 2, S, racine de X'0, X', moins 1, X0. Voilà l'intervalle de confiance pour l'espérance conditionnelle Y0 sachant les valeurs d'un vecteur de variable explicative X0. Remarque ici, ce que l'on a vu, ce sont les principaux résultats d'un intervalle de confiance. Mais pour plus de détails, voir la vidéo numéro 7. De même ici, on remarque d'abord T1 moins alpha sur 2, c'est le quantile déduit de la table de Student. S racine de X'0, X', moins 1, X0, c'est l'écart type de l'estimateur. Ici, Y chapeau 0. Et donc la marge d'erreur, ici, elle est égale au quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 que multiplie l'écart type X'0, X', moins 1, X0. Pour marge d'erreur est égale. C'est la notation marge d'erreur. Maintenant, on va passer à l'intervalle de prédiction. Intervalle, prédiction ou de prévision qu'on note par IP. Rappelons d'abord qu'on essaye pour un vecteur de variables explicatives fixées, c'est-à-dire données, et qui n'appartient pas à l'échantillon, on essaye de déduire la valeur Y0 que l'on obtient à travers les résultats du modèle. Je m'explique. On se donne un vecteur de variable explicative X0, je rappelle que le vecteur variable et qui n'appartient pas à l'échantillon de base, X01, X02, jusqu'à la kème variable du modèle pour obtenir la valeur de Y0 par le biais du modèle estimé. Ce que l'on cherche, c'est un Y0, X'0 plus epsilon, et que l'on estimé par Y chapeau 0, 0, bêta chapeau. La prévision est donnée par la formule X'0 bêta chapeau, qui nous donne la valeur prévue.
Mais comme on l'a vu pour la régression linéaire simple, on va utiliser un intermédiaire pour la construction de l'intervalle de prédiction pour cette valeur prévue. On va utiliser l'écart, le résidu entre la valeur de la variable que l'on cherche à estimer moins la valeur estimée. On va utiliser le résidu. Mais comme on l'a vu pour la régression au niveau de l'intervalle de prédiction, au niveau de la régression linéaire simple, on va essayer d'utiliser, on utilise le résidu E0 qui est égal à Y0 moins Y chapeau 0. Ce résidu, c'est une variable aléatoire pour accompagner la prédiction ou la prévision qui est faite à partir du modèle. E0, c'est une variable aléatoire. On doit chercher sa distribution, fonction de densité. Donc, E0 est égal à Y0 moins Y chapeau 0. Bien sûr, avec Y0 écrit à partir du modèle théorique, cela donne X0' bêta plus epsilon. D'accord? Et Y chapeau 0, c'est X'0 bêta chapeau. Donc, c'est la somme. On a vu en présentant l'intervalle de confiance que Y0 chapeau suit une loi normale. De même, Y0 suit également une loi normale. La variable Y suit une loi normale parce que, par hypothèse, on a la variable erreur qui suit une loi normale. D'accord? Donc, la somme, la variable aléatoire E0 suit une loi normale. On va voir son espérance et son écart-type ou bien sa variance. Pour l'espérance, on a espérance de Y0 moins Y chapeau 0. Cela donne, en utilisant les propriétés de l'espérance, moins l'espérance de Y chapeau 0. Et donc, ici, cela donne X'0. X'0, c'est un vecteur de constante, fois l'espérance de bêta, plus l'espérance de epsilon, moins X'0 bêta. Or, l'espérance de bêta, c'est une constante, ce sont des paramètres qui sont à l'intérieur, donc cela revient à dire X'0 bêta. Ça, par hypothèse, c'est nul, moins X'0 bêta. Et donc, l'espérance de la variable aléatoire E0 est égale à 0. Donc la variance maintenant, la variance de E0, on a variance de l'écart Y0 moins Y chapeau 0. Ici, on va utiliser l'indépendance des variables aléatoires Y pour plus d'informations, plus de détails, voire vidéo, vidéo de la RLS, régression linéaire simple, numéro 13. Donc, la covariance entre Y et Y chapeau 0 étant nulle, on a variance de Y0 plus variance de Y chapeau 0. Je précise ici l'indépendance des YI entre eux. Variance de Y0 est égale à la variance de X'0 bêta plus epsilon plus la variance de Y chapeau 0. Or, la variance de chapeau de Y0, on l'a déjà vu. Donc, variance de X'0 bêta, ça c'est une constante. Donc, ça donne variance de epsilon plus variance de Y chapeau 0. Ça c'est une constante. Et on utilise la propriété des variances. Donc ici, cela donne, on sait que la variance par hypothèse de l'erreur, c'est sigma carré, plus la variance qu'on a vue au niveau de l'intervalle de confiance, c'est-à-dire variance X'0, X', X moins 1, X0. La variance du terme d'erreur est égale, la variance du résidu, pardon, est égale 1 plus X0, X', X moins 1, X0. Donc, la variable aléatoire, E0, elle suit une loi normale de paramètres espérance nulle et de variance 1 plus X'0, X', X moins 1, X0. Avant de passer à la suite, une petite précision concernant ce qu'on a vu auparavant. Ici, bien sûr, on doit noter le terme d'erreur, c'est un scalaire ici, ce n'est pas le vecteur des erreurs,
epsilon 0. Donc un peu partout, là, on doit rectifier là, préciser la chose. Même au niveau, je pense, de la variance, on a oublié. D'accord. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, on peut passer à la construction de l'intervalle de prédiction. On a tous les données pour le faire. On a la variable aléatoire qui suit une loi normale. On sait maintenant que la variance de l'erreur étant inconnue, on doit l'estimer par S au carré. Donc, variance de S au carré estimée est égale, je ne fais que rappeler des résultats ici, sigma des résidus au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. Et ainsi, comme on l'a vu, pour l'utiliser au niveau de l'intervalle de prédiction, on sait que la variable aléatoire moins son espérance sur l'écart type estimé racine de 1 plus x', x', x'0, c'est-à-dire x'0, x' moins 1, x'0 suit une loi de Student à n-p degrés de liberté. Et donc, notre intervalle de prédiction va être de cette forme. Probabilité du quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 et c'est E0 sur S racine 1 plus x'0, x' moins 1, x'0 et 1 moins alpha sur 2, 1 moins alpha. Et ainsi, on obtient, c'est après calcul, simplification, qu'est-ce qu'on a? On a que la probabilité de l'estimateur y0 moins t1 moins alpha sur 2 que multiplier l'écart type 1 plus x', 0, x', x moins 1, x'0 inférieur à la valeur prévue recherchée, x'0 plus t1 moins alpha sur 2, s racine de 1 plus x', 0, x', x moins 1, x'0 est égal à 1 moins alpha, est égal à 1 moins alpha. Et donc, ceci nous donne l'intervalle de confiance pour la valeur prévue recherchée. Donc cet intervalle de confiance, cet intervalle de prédiction, il est égal, bien sûr avec un niveau de confiance ici, 1 moins alpha, niveau de confiance. Donc ce que l'on peut dire, on remarque que la marge d'erreur de l'IP, qui est égale à T1 moins alpha sur 2 S racine de 1 plus x'0, x', x moins 1, x'0, la marge d'erreur de l'IP, elle est supérieure à la marge d'erreur de l'intervalle de confiance, qui est égale à T1 moins alpha sur 2, S racine de x'0 plus x', x moins 1, x'0. Ça peut rejoindre un peu le bon sens, c'est que l'estimation d'une moyenne d'une population est plus précise que estimer pour un individu ou une unité statistique donnée sa valeur exacte. D'accord? Seconde observation que l'on peut formuler à propos de l'indice de prédiction et de l'indice de confiance, on voit bien qu'au niveau de l'indice de prédiction, et c'est pour ça qu'on ne l'appelle pas un indice de confiance, parce qu'en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas l'écart type, c'est pas l'écart type de l'estimateur de la prévision, c'est y chapeau 0 est égal à x' 0 bêta chapeau, mais plutôt l'écart type du résidu, d'accord, à la différence de l'intervalle de confiance. Et donc, voilà qui achève un peu cette présentation concernant l'intervalle de confiance et l'intervalle de prédiction au niveau de la régression linéaire multiple. Je vous dis à la prochaine vidéo et salut!